Correction de l'activité 2, page 98. On nous dit: un sondage a été effectué auprès d'élèves de 6e. Ils ont répondu à la question suivante. La dernière fois que tu es allé sur Internet, c'était pour. Les différentes réponses sont répertoriées dans le diagramme ci-contre. Il y a donc aller sur ma boîte mail, jouer en réseau, aller sur Facebook, faire des recherches, télécharger de la musique. Le petit robot ici vous dit: on appelle ce type de diagramme un diagramme en bâton. On en a déjà vu un dans la correction du QCM. Donc effectivement, quand on fait des barres comme ça, pour représenter le nombre qu'il y a sur chaque critère, ça s'appelle un diagramme en bâton. Petit a, que représente la barre verte? Donc cette barre verte, elle est là, et elle est au-dessus de l'activité aller sur Facebook. Et si on regarde de plus près, elle arrive au-dessus du 12. Alors, vous voyez, entre le 12 et le 16, il y a aussi un trait intermédiaire ici, pile au milieu. Donc ici, il y a 14. Mais la barre verte, elle ne va pas jusqu'au 14. Elle s'arrête entre le trait du 12, la graduation du 12 et la graduation du 14. Donc, on est à 13. On peut donc répondre, petit a, la barre verte représente les 13 élèves qui sont allés sur Facebook. Question petit b. Quelle activité sur Internet a été la plus citée? Donc, quand on regarde nos barres, c'est l'avantage d'avoir un diagramme. Ça saute aux yeux tout de suite. La barre la plus grande, c'est celle-ci. Donc, c'est l'activité jouer en réseau. Petit b, l'activité la plus citée est jouer en réseau. Là encore, pensez bien à faire des phrases quand vous répondez à vos questions. Question petit c. Combien d'élèves ont fait des recherches sur Internet? Alors, faire des recherches sur Internet, c'est ici. On regarde notre barre, elle arrive entre ces deux graduations, c'est-à-dire entre la graduation du 6 et la graduation du 8. On en déduit qu'il y en a donc 7. Petit c, 7 élèves ont fait des recherches sur Internet. Ah. Et question petit d, combien d'élèves de 6e ont répondu à ce sondage? Alors, pour répondre à cette question, il va falloir que l'on fasse la somme de chaque activité, du nombre d'élèves qui ont répondu chaque type de réponse. Alors, aller sur ma boîte mail, il y en a 2. Jouer en réseau, on l'a dit tout à l'heure, non, on l'a pas dit, il y en a 18. Aller sur Facebook, ça on l'a dit, il y en a 13. Faire des recherches, on l'a dit aussi, c'était 7. Et télécharger de la musique, il y en a 10. On calcule notre somme. 2 plus 18, ça fait 20. 13 plus 7, ça fait encore 20. Donc 20 plus 20, 40, plus 10, 50. Et on conclut. 50 élèves ont répondu à ce sondage.
Voilà donc pour la première partie de cette activité. Il y a une deuxième partie. Donc maintenant, on ne s'occupe plus de ce graphique. On va étudier autre chose qui ressemble quand même. Petit 2, la même question a été posée à 50 adultes de plus de 30 ans. Leurs différentes réponses sont regroupées dans le tableau ci-contre, qui est là, et on nous demande donc de représenter ces données sous forme d'un diagramme en bâton. Alors, on va prendre un peu plus de place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce graphique en faisant bien attention à quelles sont les étapes pour faire un graphique, afin que ce soit bien correct. Première chose qu'il faut faire, c'est tracer les axes. Donc, je vais vous écrire au fur et à mesure les différentes étapes. Petit 1, on trace les axes. Et je vais le faire au fur et à mesure. Donc, je vais prendre une flèche. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un axe qui va vers le haut et un axe qui va vers la droite. Ces axes, ils ont des noms. Le premier axe, on l'appelle, celui qui va vers le haut, on l'appelle l'axe des ordonnées. Alors, cet axe, on peut dire qu'il est vertical. Donc, on va l'écrire entre parenthèses. Verticalement, l'axe des ordonnées. Et le deuxième axe, qui lui est horizontal, on l'appelle l'axe des abscisses. Donc, on écrit, et horizontalement, l'axe des abscisses. Donc, vous verrez, on retrouvera ce vocabulaire dans le cahier de leçons. Ensuite, deuxième étape, on a fait des axes, mais on ne sait pas à quoi ils correspondent. Donc, pour expliquer à quoi ils correspondent, on va les nommer. Deuxième étape, on nomme les axes. C'est-à-dire, on explique ce qu'ils vont représenter chacun. Sur l'axe des ordonnées, on va placer le nombre d'adultes. Vous voyez, si je reviens plus haut, ici, on avait en haut le nombre d'élèves, sauf que maintenant, c'est plus des élèves, mais des adultes. Donc ici, on écrit le nombre d'adultes. Et en abscisse, on va donc avoir les activités sur Internet. Voilà. L'étape suivante, c'est l'étape la plus importante à laquelle il faut être le plus vigilant. On va graduer les axes. Donc, on gradue les axes, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Déjà, il va falloir faire des graduations dites régulières, c'est-à-dire que la distance entre deux graduations doit être toujours la même. Et il faut aussi faire attention à la valeur maximale, en particulier sur l'axe des ordonnées. Quand on regarde les valeurs que l'on veut placer, on voit que le plus grand, c'est à 20. Donc, il faudra que notre graduation la plus haute, elle soit à 20. On ne regarde pas toutes les valeurs dans le détail. On regarde surtout la valeur maximale. Donc, j'ai dit, on gradue les axes. Et les deux choses importantes, c'est qu'on gradue régulièrement en prenant en compte la valeur maximale. Voilà. Alors, pour graduer régulièrement, je vais utiliser la règle.
Alors, ma règle, je vais la placer. Donc vous utilisez la vôtre de règle, hein. Pas de souci. Donc, je me mets bien le 0 là où les axes se coupent. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 activités à placer. Donc il me faut 5 graduations. Donc je vois que je peux aller jusqu'à 50. Du coup, je peux mettre une graduation tous les 10. Alors, une première graduation là. Elle n'a pas créé. Qu'est-ce qui se passe? Faisons, on a dit une graduation à 10, une graduation, je ne sais pas pourquoi, ah oui, d'accord. Une graduation donc à 20, une à 30, une à 40 et une à 50. Voilà pour cet axe. Ensuite, pour faire l'axe des ordonnées, on va mettre donc la règle dans l'autre sens, verticalement. Voilà. Et, bah non, ce serait mis dans l'autre sens. Donc, on place la règle toujours avec le 0 à l'intersection des deux axes. Et on a dit qu'on voulait aller jusqu'à 20. Et bien, moi, ça tombe pas mal. Je vais placer mon 20 ici. Voilà. Donc, je vais mettre ma graduation du 20. Et je vais en placer aussi quelques autres pour bien facilement repérer. Je ne vais pas toutes les placer parce que si je gradue de 1 à 1, on ne verra plus rien. Donc, je vais mettre par exemple le 10, le 15 et le 5. Et pendant que ma règle est là, je peux éventuellement placer plus précisément les graduations dont je vais avoir besoin. Donc, je vais avoir besoin du 3, ici, du 8, ici, du 5 c'est bon, et du 14. Voilà. Maintenant qu'on a bien préparé nos axes, on va pouvoir tracer le graphique. Donc, dernière étape, on trace le graphique. Voilà. Alors, ce qu'il est habituel de faire, surtout quand on est sur feuille blanche, c'est de faire des pointillés pour voir bien où est-ce qu'on arrive. Vous avez des carreaux sur votre cahier, donc vous n'êtes pas obligé de faire ces pointillés. Ah, je vois juste que j'ai oublié par contre de mettre ici les activités sur Internet. Donc ici, il y avait aller sur ma boîte mail. Deuxième activité, c'est jouer en réseau. Troisième activité, aller sur Facebook. Hop. Ensuite, faire des recherches. Et enfin, faire des achats. Hop. Voilà, on avait gradué l'axe des ordonnées, mais on avait oublié de graduer l'axe des abscisses. Donc je reviens avec mes pointillés, je disais. Et donc, faire des achats, je vais peut-être prendre dans l'ordre. Aller sur ma boîte mail, c'est 20. Donc, en partant d'ici, je vais aller jusqu'à, pour pouvoir après mettre mon bâton ici. Donc là, ici, je mets ma barre, on peut la mettre en couleur si on veut. Et je monte jusqu'au pointillé qui me montre le repère bien droit. Deuxième activité, donc, jouer en réseau, c'est à 5. Donc je pars de la graduation du 5 et je vais au-dessus de jouer en réseau. Encore une fois, vous pouvez utiliser vos carreaux pour vous, c'est quand même plus pratique. Et je mets ma barre. Ensuite, aller sur Facebook est à 14, donc je pars de ma graduation du 14. Je vais jusqu'au-dessus de aller sur Facebook et je mets ma barre.
Elle est un peu tordue. On va refaire. Voilà, bien droite. Ensuite, je vais faire des recherches à 8. Donc on avait fait un repère ici. Ah. À 8, on a dit, hop. On va jusqu'au-dessus de faire des recherches. Vous voyez qu'on est bien droit, on est bien perpendiculaire à l'axe à chaque fois. Perpendiculaire à l'axe des ordonnées ici, parallèle à l'axe des abscisses en bas, pour que ce soit toujours bien droit. On monte notre trait. Et la dernière activité, faire des achats à 3. Voilà. Et on place notre dernière barre ici. Voilà, notre graphique est terminé.